Alors, c'est une sira qui est connue en réalité. Enfin, si elle ne l'est pas, elle devrait l'être. Et, et c'est une sira vraiment très importante parce qu'elle pose vraiment les fondements de qu'est-ce que ça doit être notre rapport avec le monde, comment on doit se comporter dans la vie de tous les jours. Atralat Parshaté Noé. Le début de notre paracha, c'est par quoi elle commence. Vaya kel Moshe kol adat bnei Israël. Et Moshe a rassemblé toute la communauté des Bnei Israël. Et Omer Alehem, il leur a dit, Ele advarim asher tziva Hashem la'asot otam, voici les choses que Dieu a ordonné de faire. Et il continue, Sheshet yamim te'aseh melacha, 6 jours après le travail, Bayom hashvi yiyeh lachem kodesh, et le 7e jour sera pour vous saint, Shabbat Shabbaton vegomer, un Shabbat de Shabbat, etc. Yeshkan, alors comme ça a l'air d'être pas compliqué du tout. En réalité, Moshe, il réunit les Juifs, il leur dit, faut respecter Shabbat, quoi, en substance. Mais si on regarde un peu attentivement les mots, Yeshkan diukim rabim vekushiot, shekama mehem shoalim gam mefarshe Torah. Il y a ici beaucoup de petites nuances qu'il faut relever, et un certain nombre d'entre elles, les commentateurs de la Torah viennent et les commentent. Premièrement, Ma pirush hamusag vayakel Moshe. Pourquoi est-ce qu'ici on introduit tout le discours par Vayakel Moshe et Moshe a rassemblé? Habituellement, quand Moshe va parler, on dit beaucoup plus simplement Vayomer Moshe, Moshe a dit, Moshe a parlé. Comme c'est marqué en beaucoup d'endroits, Vegam beparshaten, ou même dans notre paracha, dans un des psukim suivants, les Gabat Sivui shel Trumat Mishkan, à propos de l'ordre de prélever la Trouma pour le Mishkan. Là-bas, il y a marqué, donc Moshe a parlé, on dit Vayomer, on ne dit pas que d'abord Vayakel. Deuxième question. Omer, Ela Dvarim Asher Tziva Vayela Sototam. Voici les choses que Dieu a ordonné de faire. Or, qu'est-ce qu'on voit? Il annonce, voici la chose, c'est les choses que Dieu a demandé de faire, et puis immédiatement, il nous parle du fait qu'on travaille 6 jours par semaine et qu'on doit s'arrêter le 7e. Mais c'est pas ça dont on parle maintenant. Normalement, on attend quelque chose. Voici les choses que Dieu a ordonné de faire. 2 points. On attend une énumération. Or, on parle finalement d'autre chose. Rov mefarshei haTorah masbirim shehadavar nasav al tzivui trumat hamishkan. La plupart des commentateurs de ce passage disent qu'en vérité, ce qu'on voit ensuite, cette phrase-là fait référence à ce qu'on va dire ensuite, après ces quelques phrases. Voici les choses que Dieu a ordonné de faire. Moshe commence pour une raison quelconque. 6 jours, vous ferez votre travail et le 7e jour, vous ne travaillerez pas. Et puis après, il parle de la Trouma du Mishkan. Et donc, dans ce cas-là, il dit, en fait, il s'est interrompu, mais le Ele Advarim, voici les choses, ça fait référence à la Trouma du Mishkan. Beram Pirouche Muksha. Mais ce Pirouche-là pose un problème lui-même. Pourquoi? Parce qu'on voit que comment s'exprime le Chumash. Moshe dit donc voici les choses que Dieu a ordonné de faire. Puis il nous parle des 6 jours de travail et du 7e jour du Shabbat. Et puis après, on ne nous parle pas directement de la Trouma du Mishkan. On commence par dire Vayomer Moshe, on redit et Moshe a dit. Autrement dit, on se réinterrompt comme si on lançait un nouveau sujet. Donc, on est obligé de dire que de quoi on parle ici? De quelque chose qui est avant le Vayomer, ce qu'on a dit avant. Alané Marmial, ce qu'on a dit tout de suite après Vayakel Moshe, c'est-à-dire Shechet Yamim, 6 jours vous ferez votre travail. Donc, Biltimouvan, on ne comprend pas. Imken, Are, Shmirat Shabbat, Kvarnitstavu, Baseret Adibrot. Pourquoi ça vient là? En fait, ici, on n'a pas l'ordre de respecter Shabbat. L'ordre de respecter Shabbat, il a déjà été donné. Il a été donné dans les 10 commandements, dans la Seret Adibrot.
Alors que ici, Moshe ne nous enseigne rien. Alors pourquoi on le ramène avec toute cette introduction? Il y a quel Moshe et tout ça? Ça veut dire quoi? Troisième question. Madoua Neemar Shabbat Shabbatom Pa'amaim Minyana Shabbat. Pourquoi est-ce que pour dire qu'on va respecter le 7e jour de Shabbat, on emploie une expression qu'on ne trouve pas ailleurs, Shabbat Shabbaton. Ce sera un Shabbat de Shabbat, pas simplement Shabbat. Pourquoi deux fois le mot Shabbat? Ça veut dire quoi, Shabbat, Shabbaton? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Shabbat et Shabbat. On répète deux fois le mot Shabbat. Pourquoi deux fois? C'est la question. Mais c'est une question. Non, je veux dire, c'est en haut niveau, c'est quelque chose. Mais tu ne sais pas quoi. Il faut à chaque fois définir. Kippour, on dit Shabbat Shabbaton. Oui, parce que c'est un degré très élevé. Mais là, on parle de tous les Shabbatot. Quatrième question. Rashi Omer. Rashi nous dit Vekar Neemar Gam Bigmara, Midrash, Zohar, et c'est marqué comme ça aussi dans la Gemara, dans le Midrash, dans le Zohar. Shevaya Kel Moshe ira les Machorat Yom Kippourim. Béchar Sheyarad Moshe Mar Sinai. Les commentateurs, donc un peu partout, nous disent que ce Vayakel, ce qu'on voit ici, ça se passe le lendemain de Yom Kippour, quand Moshe redescend du mont Sinaï, c'est-à-dire après le Vaudor. Comment c'est passé? Donc, il y a les Luchot, le Vaudor, et ensuite Moshe a plaidé la cause du peuple juif. Et c'est seulement 2 fois 40 jours plus tard que ça s'est résolu. C'est à Yom Kippour, quand Dieu a dit « je pardonne ». Donc, on est le lendemain. Mikar Mouvan, Sheveakel Moshe, Kashurim Yom Kippourim. Si il le fait ce jour-là, le Vayakel, on comprend donc que c'est lié avec Yom Kippour. Shetorno Kapara, le rachat, le pardon. Shakadosh Bokhu Amar le Moshe, Salarti Kitvarecha, j'ai pardonné comme tu as dit. Biachras, le Chet Haegel, pour le Chet Haegel, pas pour n'importe quoi. Bien sûr, il faut la vie de Maakesher Benem. Alors, si on voit qu'il fait de concordance, quel est le rapport? Pourquoi le lendemain de Yom Kippour avec ce sujet-là? On va comprendre tout ça, rassurons-nous. Advarim Yuvnu, Lachar Askara d'Ivray Razal. On va répondre à toutes ces questions. D'abord, en rappelant ce que nous ont enseigné les Chachamim, Bediuk Lachon, Bekesher Lidiuk Alachon, à propos de la nuance qu'il faut surtout relever dans le passage. Il est écrit TAC et non pas TAC comme on peut le dire. TAC, qu'est-ce que ça veut dire? TAC, c'est-à-dire le Ta avec un tséré et le Aleph avec un kamatz. Vélo TAC et pas TAC, où dans ce cas-là, le Tav et le Aïn sont avec un patah. Quelle est la différence entre TAC et TAC? Avdel Hu, la différence est la suivante. Pirouche TAC, si on dit TAC avec un patah ou Asia, Bimloat Sumatalev. Ça veut dire faire en y mettant tout son cœur, toute sa tête, en s'y concentrant. Ve'ilu Pirouche TAC, maintenant quand on dit TAC avec un tséré, ou Asia Shel Derech Hagav, c'est qu'on est en train de le faire, mais au passage, sans y mettre autant d'attention que ça. Shadavar Nasemelav, la chose se fait d'elle-même. Même en hébreu moderne. Oui, c'est de la grammaire en vérité. Mais alors, je ne sais pas si en hébreu moderne, on fait attention à toutes ces nuances. Mais en grammaire hébraïque, c'est comme ça. C'est un commentaire de grammaire. Dans le Mechilta, c'est écrit là-dessus, à ce sujet-là, Bisman chez Israël aussi, quand les Juifs font la volonté de Dieu, leur travail est fait par d'autres. Ils n'ont pas à s'en préoccuper. Ça, c'est la bracha qui vient de Dieu d'en haut. Beram, lechol davar yeshgam prinot kfisheu ba'avodat adam. Maintenant, on sait qu'il y a un principe général. Dans tout, même dans ce qui vient de Dieu, ce qui vient d'en haut, il y a aussi un degré où ça dépend du travail de l'homme. Vinyan shel TAC. Et quand on dit TAC, avec un tav, avec un tséré, kfisheu ba'avoda, comme fait dans le service de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Amlacha vovdin dechol. Shaladam la asot beshet yemei achol. Tout le travail, les travaux profanes que l'homme doit faire pendant la semaine,
Tzricha liot bli itaskut miuchedet. Ça doit être sans y mettre toute sa tête. Kim bebida shekilu nase adavar me'elav. Mais on doit faire son travail comme si ça se faisait de soi-même. Kefi shenemar, comme c'est marqué. Yegia kapecha, c'est un pasuk dans Tehillim. Yegia kapecha kitocha lashrecha vetovla. De la fatigue, alors il faut traduire avec exactitude, de la fatigue de tes paumes de main. Tu vas manger, ashrecha, tu es heureux, vetovla, et c'est bien pour toi. Ou pirush advarim, qu'est-ce que ça veut dire? Sheyegiato shel adam, leshem tzracha vagufnim tochal, tzricha liot rak biyadayim, ou bevarim chitzonim domim, kapecha bilvad. Tous les travaux qui concernent, qui visent à satisfaire les besoins physiques de l'homme, comme on dit ici, tu vas manger, ben ça doit être fait uniquement avec les mains, avec les membres extérieurs de l'homme, comparables aux paumes de main. C'est-à-dire, alors qu'au contraire, le cerveau et le cœur, ils doivent être plongés dans Torah et Mitzvot. Tout ce qui est profond chez l'homme, c'est pour Torah et Mitzvot. Quand on se comporte de cette manière-là, de la fatigue, de tes paumes de main, tu vas te nourrir. Alors à ce moment-là, comme les Chachamim enseignent, Ashrecha, tu es heureux. Ça veut dire, Olamazé dans ce monde-ci, Vetovlach, et c'est bien pour toi, Olamaba dans l'autre monde. Pourquoi on n'a pas les paumes? Pourquoi pas les doigts? Parce que les paumes sont très extérieures. C'est vraiment pour dire l'extérieur. Fatigue pas du tout. Zogam kavana tease tsruya. Ça, c'est aussi ce que veut dire le TAC, avec un tseret. Derech hagav, avec du recul. Ein adam shakua baoska bemucho velibo. Un homme n'est pas plongé dans son travail avec tout son cerveau et son cœur. Kim bekoach hasya bilvad, seulement avec sa capacité d'action. Ve'af koach hasya, menutzal aliado rak bemida echachit leshem yetzirat keli lebirkat Hashem. Et même sa capacité d'action n'est mobilisée chez l'homme que dans la stricte mesure nécessaire pour faire le kéli pour la bracha de Dieu, puisque c'est de lui que ça vient de toute façon, la parnassa, etc. Charé la mito shel davar, parce que dans la réalité, il est écrit Avay Elokecha bechol asher ta'aseh. Et ton Dieu va te bénir dans tout ce que tu feras. Lo asya notenet parnassa. Qu'est-ce que veut dire ce verset-là? C'est pas ce qu'on fait qui donne la parnassa. C'est Birkat Hashem. Et anotenet parnassa, c'est la bracha de Dieu qui la donne. Et là, chez Birkat Havai, Skuka lekli minateva. Seulement Dieu a voulu que la nature existe. Donc, il attend de nous qu'on fasse un keli dans la nature pour la recevoir. Ou les firach, darouche, bechol asher ta'aseh. Et donc, on demande de faire quelque chose dans tout ce que tu feras. Avalen ze la kli bilvad. Mais ce n'est pas la cause de la parnassa. Ça, c'est juste le keli. Mishum kar, tzricha liot asya rak bemida echachit lekiyum hakeli. C'est pour ça que ce qu'on fait, il doit être dans la stricte limite de ce qui est nécessaire pour le keli. Klomar, amor valev lo yunetunim klale davar. Le cerveau et le cœur ne doivent pas du tout y être consacrés. Betar boulot, bedomen, à tout réfléchir, à se demander qu'est-ce qu'on fait, etc. Et même l'action, ça doit être mobilisé que dans la mesure nécessaire. La mito shel davar. En réalité, lo aita tzricha kolal liot muteret asiat malacha. En réalité, il n'y avait même pas besoin qu'on demande de faire quoi que ce soit matériellement aux Juifs. Pourquoi? Parce que Dieu le dit lui-même, je remplis le ciel et la terre. Et on le constate, il remplit toute la terre de sa gloire. Car chez Mishum Kvod Melech Malcham Lachim Akadosh Baruch Hu Lo Aita Tzra Liot Muteret Asiat Melacha. Ça veut dire la conséquence de ça. C'est donc que Dieu est partout. Il remplit la terre, le ciel et la terre. Donc, où qu'on aille, quoi qu'on fasse, on est toujours en présence de Dieu. Maintenant, on a un problème avec ça. Pourquoi? Parce que du fait du kavod qu'on doit au roi des rois, à Dieu, on n'aurait pas dû permettre de faire un travail. Kmamar Hazal. Comme les Chachamim nous disent dans la Gemara,
Man de mechavé kamemalka, celui qui fait un petit geste, un petit signe, même sans penser mal, hein, juste un petit signe pour faire un signe à un ami ou quelque chose. Il le fait devant le roi, il est chayav mita. Et là, Torah nat narshut ve'ot ala sot melacha. Donc pourquoi, puisqu'on est devant le roi hein, constamment, comment on peut faire autre chose que s'occuper de lui? Et quel roi? Le roi des rois, pas un roi humain. C'est seulement que la Torah a donné la permission de le faire. Kamour bechol asher ta'aseh, comme il est écrit, dans tout ce que tu feras, shechet tavot, travailleras 6 jours. La reine bemida echachit natna Torah. Donc ça veut dire que la Torah a donné la permission, mais elle ne l'a donnée que dans la mesure strictement nécessaire. Aval beyetera mizu, mais plus que ça, arenos afalkar shadavar muchiach, shechasra adamzu, akara shaika uvracha vayelokecha. En plus de ça, que si un homme fait plus, alors ça montre qu'en réalité, il n'a pas confiance, ça manque à l'homme la conscience que le principal, c'est la bracha de Dieu. Là, comment on va le dire? C'est aussi qu'on s'occupe d'autre chose devant le roi. On fait comme un petit geste, comme quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Donc ça, c'est interdit. Et là, chez le Chora, bilti mouvan. Maintenant, on ne comprend pas quelque chose. Madoua nikra adavar bekatu beshem yegia, yegia kapecha. A priori, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Pourquoi dans le pasouk, on appelle ça une fatigue? On dit tu vas te nourrir de la fatigue de tes mains. Bemiuchad les filles à amour que chez vous, peoula blolev velev. Tant plus d'après ce qu'on vient d'expliquer, qu'on s'y concentre pas, qu'on consacre pas ses forces. Quoi, ça s'appelle une fatigue? Adava yuvan alpe ayadoua. On va le comprendre d'après ce qui est connu. Chez Osek Bedavar chez Eshbo Sipu Kavuro, que quand quelqu'un s'occupe à une chose dont il a satisfaction, alors même s'il investit beaucoup de force, il ne se fatigue pas tellement. Chez Ken, Yeshlo Sipuk Mise, parce qu'il a une satisfaction de ça. Mais quelqu'un qui se consacre à quelque chose où il n'a pas de satisfaction. Même si son travail est très petit, ou mitayef misé, pardon, il se fatigue très vite parce qu'il en fait lourd à porter. Car gam l'inyanen, c'est pareil pour nous. Mishum a uvda shen lo kol arivut begashmiut. Du fait qu'un juif n'a aucun plaisir dans le matériel. Veo sezot rak mipnaecha. Il ne fait que par obligation. Chacun la mode chez Gam isugze minutza lavodat Hashem, parce que bien que son travail, il l'utilise aussi pour le service de Dieu. Achadavar mitparesh kekiu mitzvah, au point que le travail profane est considéré comme une mitzvah. Les fima marazal, les pasuk shetia une tavod, d'après ce qu'enseignent les chachamim. À propos du pasuk 6 jours tu travailleras, il dit zou mitzvah tassé, c'est une mitzvah tassé. Are imzot tarudu beshat maaseh bidvarim gashmim, même si c'est comme ça qu'on doit le voir, mais malgré tout, pendant 6 jours, il est occupé à des choses matérielles. Veilu asipuk shelo ou bidvarim shem mitzvot gluyot, alors même si ça sert à la mitzvah, malgré tout, le plaisir d'un juif, la satisfaction, c'est des mitzvot concrètes qu'on peut voir. Car shaïsouk ou les dido d'avoir meumat. C'est pour ça que s'occuper du travail, c'est quelque chose de forcé, c'est pas un plaisir. Et donc c'est pour ça que c'est appelé yegia, une fatigue. De ce point de vue-là, même une toute petite quantité de fatigue, qui est rak bilvad, seulement avec sa capacité d'action, pas les forces profondes, ou les lo ishtadlut et sans effort, mais derech agav, avec du recul, mais fait automéod, ça le fatigue beaucoup. Neshum sheino rotse bedavar kshatmo, parce qu'il n'en veut pas du tout en soi. Vehu mechake les rega bo yochal les sayem misugze ou litmasfer les Torah mitzvot. Et un juif attend avec impatience quand il aura fini le travail, qu'il peut fermer sa boutique et s'occuper de Torah et mitzvot. Ze efo. C'est comme ça, juif. Ze efo.
Quoi, hein? Un juge, j'ai rien dit. Ah ouais. C'est comme ça, un juge. Très bien. Ze Eifo, Pirouche, donc n'importe lequel d'entre nous, ce que je voulais souligner. Ze Eifo, Pirouche à Pasuk, Shechet Yamim Taase Mlacha. Ça, c'est le sens du Pasuk. 6 jours, Taase Mlacha, le travail se fera. Ou Beyom Ashvi Shabbat Shabbaton. Et le 7e jour, ce sera Shabbat Shabbaton. Gdesha Shabbat Yekfi Araou. Pour que le Shabbat soit comme il faut. Echachit Akdama Shel Shechet Yamim Achol. C'est obligé de commencer par les 6 jours de la semaine. Mais quoi, les 6 jours de la semaine? Pas n'importe comment. Que le travail des 6 jours de la semaine va être fait dans une façon de TAC, avec du recul, derrière Hagav, pas en s'y concentrant. À ce moment-là, on va vivre le Shabbat. Pourquoi? Arenema, c'est marqué comme ça. Leolam yera adam bechol Shabbat kilu kom larto asuya. C'est marqué au Shulchan Aruch que quand arrive le Shabbat, l'homme doit considérer comme si tout son travail était fait. Imadam, ça veut dire on ne doit pas du tout parler de son travail, réfléchir à son travail ou toute chose, faire quelque chose du travail. On n'a pas le droit, bien sûr, mais même penser à son travail, on n'a pas le droit. C'est un issue dans le Shulchan Aruch. Ça veut dire, c'est vraiment, il n'y a plus rien à faire et tout est fini. On a tout terminé, on passe à autre chose. C'est-à-dire, or, Imadam Shakwa Bechol Yemot Ashavua Bisuka. Maintenant, si l'homme est plongé dans son travail toute la semaine, Vetarud Baemeod, et il est complètement mis dedans. Arek Shemagia Yom Ashabat, ou Birsono Lenatek Atzmo Leyom Zelefachot Misuko, et quand arrive le jour du Shabbat, et que lui voudrait se détacher de tout ça, au moins ce jour-là, Velasot Batoro Betfila, et se consacrer à la Torah, à la Tfila, Leistakla Beikara de Malka, contempler la gloire du roi. Nit Pelotlo Marchavot Zarot Shonot, des mauvaises pensées qui lui montent en tête. Marchavot, alors on ne parle pas de pensées très graves, interdites et tout. Il a pensé à son travail. Il a eu que son travail toute la semaine. Il était plongé dedans. Et on lui dit, ah maintenant c'est fini, tu penses plus? Non, les pensées vont venir. Alors, dans ce cas-là, Marchavot, Baem ou Shakwa, Kolimota Shavua, fait les pensées dans lesquelles il était plongé toute la semaine. Lui est tiramisu, plus que ça encore. Gam Marchavot, Shenlo, Kolinyanitam. Même les pensées avec quoi il n'a aucun sujet. C'est pas du tout en rapport avec lui. Ça vient pour le troubler. Sheken, Machar, je sais pas pourquoi. Comment ça vient alors qu'il n'a pas de rapport? C'est pas son travail cette fois-ci. Sheken, Machar, je sais pas tarpétar. Parce que puisqu'il a ouvert une porte, Ariadoua, Shekeshiesh, Delet, Toucha, Milpartimaler. On sait très bien que quand il y a une porte ouverte, alors tout peut rentrer. Les Firach, Ein Bev Sharuto, les Kayem et Shabbat. Donc en réalité, même s'il respecte Shabbat, c'est un juif roum, il est incapable d'accomplir le Shabbat comme il faut. Mais c'est étonnant de voir une idée pareille, alors que dans la paracha, on nous parle de Betzalel, on nous dit que Betzalel, c'était un artiste, c'était quelqu'un qui était inspiré par Dieu, et qui mettait sa tête dans les yanim. C'était un type qui était un haram dans la chose. Attention, ce qu'on est en train de dire, c'est pas qu'on doit travailler comme des gens négligents. C'est pas du tout ça que ça veut dire. Alors vas-y. Oui, il faut pas mal comprendre, tu as raison de le souligner. On veut pas dire que on doit travailler n'importe comment, on doit être un mauvais élément, comme on dit. Quelqu'un qui fait n'importe quoi, on n'est pas obligé de passer derrière lui. Dans ce cas, tu n'auras pas de travail. Et, le chômage existe en France, ça va. Mais non, il faut travailler sérieusement. Mais il ne faut pas travailler avec tellement d'empressement. On prend un peu de recul par rapport à cette préoccupation. C'est plus intellectuel que concret. C'est-à-dire concrètement, tu plantes un clou, le clou doit le planter droit. Son travail, c'est planter des clous, tu dois planter un clou droit. Tu ne vas pas taper à côté et abîmer tout le meuble parce que tu t'en fous. C'est pas ça qu'on est en train de dire. De faire attention que le marteau tombe au bon endroit et que le clou soit bien planté. Mais quand tu le fais, c'est pas que ça te tenu à cœur. C'est pas que c'est un truc tellement extraordinaire que tu penses tout le temps. Ça veut dire qu'on doit prendre ça avec un peu de détachement. Et ça va se faire tout seul. Voilà, exactement. Ça, c'était assez. Donc, sinon, on arrive, et même pendant le Shabbat, on ne pensera plus qu'aux clous à planter. Et comme on aura ouvert une porte sur les clous à planter, on aura d'autres choses en tête aussi.
Quand il vient de dire. Beram, Kacher Shetiamim Taasem Lacha. Maintenant, au contraire, on a accompli ce qui a été dit. C'est-à-dire que c'était assez. Comme si c'était au passage. Ou Biom Ashvi Shabbat Shabbaton. Le 7e jour devient Shabbat Shabbaton. Mir Az Or Shabbat. À ce moment-là, c'est la lumière du Shabbat qui éclaire. Vaf Yeter Alken. Et plus encore que la lumière du Shabbat. Shabbat Shabbaton. Pas Maïm Shabbat. 2 fois le Shabbat. Mishum Shemi Shedido Teaseb Dermemela. Areu Bechol Yimot Shavua. Beprinat Shabbat, parce que celui qui est capable de faire ça, de l'avoir par rapport au monde matériel, au travail matériel, le degré de terrasser, que ça va se faire, alors dans ce cas-là, même dans la semaine, il sera au degré de Shabbat. Et donc, si déjà la semaine, il est au degré de Shabbat, parce qu'il y a une tellement grande confiance en Dieu, alors dans ce cas-là, quand ça arrive Shabbat, il atteint un degré supérieur encore, un degré, un supplément de Gdusha qui devient non seulement Shabbat, mais Shabbat Shabbaton. Les fils, maintenant on comprend pourquoi. C'est pour ça qu'il y a ici Shabbat Shabbaton, pour nous dire qu'on peut avoir un degré supérieur. Les fils Metouretsset, Akushi Ashnia. Maintenant, on comprend, on a répondu pourquoi la répétition ici. Mais comme ça, on répond aussi à une autre question, la deuxième. Que pourquoi on nous ordonne le Shabbat ici, alors qu'il n'y a pas l'ordre de respecter le Shabbat dans ce passage. L'ordre de respecter le Shabbat était dans la Seret Adibot. Sheken en kain tzivui à la Shabbat. Ici, on ne nous donne pas le commandement du Shabbat. Ki'im ech le'agia les Shabbat. On nous indique seulement la voie. Comment on peut arriver au Shabbat? C'est seulement si on agit comme ça pendant la semaine. Les fizé, Yuvan Akesher, Ben Vayakel Moshe, Sheshet Yamim Teasem Lacha, Le Ben Machorat Yom Kippourim, Kan Sider Tikun, Le Chet Haegel. Maintenant, on va comprendre le rapport qu'il y a entre tout ce qu'on vient de dire, Sheshet Yamim Teasem Lacha, avec toute l'explication qu'on vient de donner, et le fait que Moshe l'ait dit dans le Vayakel le lendemain de Yom Kippour. Jour, pas n'importe quel Yom Kippour, le lendemain du Yom Kippour où Dieu a pardonné au Chet Haegel. Biachas le Chet Avodazara, Omer Ramba. Le Chet Haegel, c'est le fondement même de la faute de Avodazara. À propos de la faute de Avodazara, Rambam interroge, c'est une question qui est bien connue, comment la Avodazara a pu arriver dans le monde? Parce qu'en réalité, c'est pas logique du tout cette histoire. Tout le monde descend de Noach. Pas de Adam Arishon, tout le monde a été effacé, etc., à part Noach. Donc tout le monde descend de Noach. Après le déluge, tout le monde connaît Dieu. Par définition, Noach et ses enfants, tout va très bien. Tout le monde sait que Dieu est le créateur, il a détruit le monde, il a recommencé, ils sont bien placés pour le savoir. Qu'est-ce qui arrive dans la tête des hommes qu'un beau jour ils disent, on va adorer les astres? Bizarre. Quelqu'un qui n'a jamais rien vu, qui n'a pas vu Dieu, qui n'a pas vécu le déluge, peut imaginer n'importe quoi, pourquoi pas? Il y a le soleil qui l'impressionne, on va dire c'est un Dieu. Mais quelqu'un qui a vu tout ça, comment ça marche? Rambam l'explique très bien. Le Rambam nous dit dans Mishneh Torah, c'est au début de Mishneh Torah, bientôt on va recommencer, tout le monde pourra le voir. Il dit c'est des ministres. Exactement. Il dit, qu'est-ce qu'on voit? On a besoin des astres, on a besoin du soleil, de la lune, etc. On voit que Dieu leur a donné une certaine puissance. En plus, il leur a donné une position éminente. Il les a mis dans le ciel, on les voit bien, etc. Ça veut dire quoi? C'est comme des princes, des ministres que le roi a nommés. Or, si on veut plaire au roi, il faut plaire à ses ministres. Donc, qu'est-ce que les hommes ont commencé à faire? Ils ont continué à adorer Dieu, mais en même temps, ils adoraient les astres en les considérant comme des ministres. C'est pas faux. Puis, petit à petit, Heureusement, il n'est pas faux. si, il est faux, mais il paraît logique quand on s'y approfondit pas. Et puis le temps est passé, et il y a des faux prophètes d'Irambam qui sont arrivés, qui voulaient se faire une place, j'imagine, et qui disaient, telle étoile m'est apparue et m'a dit, voilà, il faut me servir comme ça, et tel astre m'est apparu, et voilà, il faut me faire ça, etc., etc. Et les gens ont marché, et ils ont fini par oublier qu'il y avait un créateur à tout ça.
Mais ça veut dire, Comment c'est descendu jusqu'à des statues? parce qu'on représentait, il y a un prophète qui a dit faites une statue. Les fisets, C'est par le Liban. bon, c'est une autre question. Les fisets, Yovan Akesher, Ben Veyakel Moshe, Sheteamim Ta'asem Lacha, les Ben Machot et Kippourim. Donc, grâce à ça, on va comprendre le rapport avec le lendemain du Yom Kippour, où on parlait Pardon, de Chet Haïgel. il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Vous avez dit, afin de plaire au roi, il faut plaire au ministre. Ce que les gens ont pensé, je n'ai pas dit il faut. Ah. Biachas Lechet Avodazara. Mais comment ils ont su comment plaire au ministre? Ah, Parce c'est une que... autre chose, on fait n'importe quoi. Ils Hein? ont inventé, ils ont tout inventé. Biachas Lechet Avodazara, on va voir ce que dit Rabbi. Biachas Lechet Avodazara, Omer Rambam. À propos de la faute d'Avodazara, donc, voilà ce que dit le Rambam. Je l'ai dit d'abord parce que ici, dans la Sikha, c'est très résumé. Donc, je l'ai dit en entier. Shadavarba mitorka, que la chose est arrivée par ça. Shehashpa milmala overet derech hakochavim vamazalot, que tout ce que Dieu donne, ça passe par les astres. Kakatouf, comme il est écrit, ou Meget Fol Kamej, que le soleil donne les récoltes, etc. Lamrot shegam elu modim shakochavim vamazalot emrak mitvachim. Bien que tout le monde soit d'accord, mais à l'époque, que tout ça, les astres, c'est que des intermédiaires. Ah, Oui. 2 minutes. Ah, Karole, El Kadiel Kaya. Mais seulement, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Dieu, il est le Dieu des dieux. Marchevim Gamet Atmevakrim. Eux, ils ont pas donné une importance aussi aux intermédiaires. Beram la mitoshel davar, assur la vodotam, mishum shemra ki gerzen beadachotsev. J'oublie un petit détail, c'est qu'on n'a pas le droit de les adorer parce qu'ils ne sont que comme la hache dans les mains du bûcheron. C'est un moyen que Dieu a choisi de faire, mais n'ont pas d'autonomie. Betorat achassidut, musbar shbeprina dakayoter. Dans Chassidut, on explique que de manière plus fine, itmasrut vashkat ishtadlut vetarbulot basakim, que quand on se donne complètement dans les choses profanes, mais avim gam hem inyan shel avodazara chas v'shalom. Ça aussi, ça s'appelle avodazara, si on se met en entier, sa tête et tout ça. Pourquoi? Les fiches à davar noveam matan chashiut vererav la sakim les mitvachim. Parce que ça veut dire quoi? Qu'on donne une importance autonome au travail, à la parnassa, c'est-à-dire à quelque chose qui n'est qu'un intermédiaire, puisqu'il s'agit de faire un kéli pour la bracha de Dieu. Bien que cet homme-là croit que c'est Dieu qui donne la bracha dans ce qu'on fait, ou marchi becholzot, malgré tout, il donne une importance, et il donne une importance à quoi? À son travail. Et c'est pour ça qu'il va s'y consacrer entièrement, il va y mettre toute son intelligence. Et ça, c'est comme se prosterner devant une idole. Quand on se prosterne devant une idole, qu'est-ce qu'on fait? On courbe la tête. Lui aussi, il met son sérel au service de la parnassa. Vav garoa misé, c'est encore pire. Sheken arkanatarosh, ibegashmiut, parce que courber la tête, c'est seulement matériellement. Vekad mashkiahu et rosho aruchni, là, il plonge sa tête spirituelle, et sikhlo, son intelligence, midvar, dans l'intermédiaire, mishum shumar shivoton, parce il croit que l'intermédiaire a une importance en soi. Klomar, ça veut dire quoi? Inyanze shoshet yamim tease. Cette idée-là de Shechet Yamim Tease, pardon, avec un patar. Issoupel, ça veut dire je m'y consacre entièrement. Ba Me'arshavat Aesek. Ça vient du fait qu'on donne une importance au travail, alors, à son occupation. Aval Adam Balidea Karabemet Chezerak et Garsen Beatachotsev. Mais quand l'homme arrive à la vraie conclusion, que ce n'est jamais que comme une hache dans les mains du bûcheron. Alors il ne se met pas en entier dans son travail. Mais il prend du recul. Il fait de son travail, bien sûr. Mais comme si le travail allait se faire de lui-même. Il ne fait pas mis avec toute son intelligence et son cœur dedans. Encore une fois, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Oui, j'ai compris, mais il y a des gens qui sont obligés de réfléchir. Il y a des gens qui... Mais on n'a pas dit le contraire.
Quand tu plantes un clou aussi, tu réfléchis. Dans tous les travaux, on est obligé de réfléchir. Si tu réfléchis pas avant de taper avec ton marteau sur simplement un clou, bah, tu vas te taper sur les doigts. Hein. Tu es obligé de réfléchir. Donc ça s'appelle pas faire Avodazara. Non, C'est quelqu'un qui essaye de mais bien ça veut dire intellectuellement savoir que tout n'est pas dans ce que tu fais et ne pas s'y donner entièrement, pas tout son cœur. C'est ça la vie. Non, c'est pas ça la vie. C'est Dieu qui donne. Les fils Eyuvan tam nosaf lekar, shitnagut amura ki tease ke elav. Enfin, on va comprendre une raison supplémentaire pourquoi ce comportement-là, c'était assez, c'est-à-dire de soi-même. Les filles, chez Anacha muchletet besichlo, chez Loa Esek notenet aparnasa. Parce que la conviction bien installée dans son intelligence que c'est pas son travail qui lui donne la parnassa. Et là, chez Ben Saout a Esek, Yeshlo parnassa. C'est seulement qu'il doit faire le travail parce que Dieu lui a demandé. Et par l'intermédiaire de ce travail, il va avoir la parnassa, mais c'est pas son effort qui fait la parnassa, c'est Dieu. Mais de Dieu va te bénir, c'est-à-dire mais là, ça se fait de soi-même. Les fils émouvan, Gama Kesher, Ben Veyakel, Moshe, les Ben Machot, Yamakipo. Maintenant, on peut comprendre le rapport qu'il y a entre Vayakel Moshe, le début de la paracha, et le lendemain d'Yom Kippur. Sheken Seder Atikun Vakira Tret Avodazara ou Shechet Yamim Tease Mlacha. Parce que enlever les conséquences de Avodazara, c'est justement ce comportement-là de Shechet Yamim Tease Mlacha. En 6 jours, le travail se fera, pas Tease, de soi-même. Non, ça, l'autre, Ah, l'autre, ouais, le Rebbe, il le dit plus clairement. Tu sais. Aïnyan Amour. J'ai eu un raisonnement, peut-être que vous pouvez me l'arranger ou le valider. J'ai pensé, je sais plus où j'ai entendu ça, que l'âme, elle est comparée à l'argent quelque part, non? Ah, mais c'est un autre sujet. Non, non, d'accord, non, mais c'est pour poursuivre. Oui, non. C'est mais pas ça que je regarde, veux dire. on Je peux juste deux, Oui. trois phrases. Vas-y, vas-y. Alors finalement, j'ai pensé peut-être que celui-là qui fait la Avodazara, avec quoi il va acheter les services de la Avodazara. La Avodazara, c'est quoi? Il lui donne des biens matériels, il lui donne certaines puissances, des choses avec quoi il va payer, avec ce qu'il a reçu, avec l'argent, c'est-à-dire il va donner son âme. Maintenant, alors il investit son âme là-dedans et il a son salaire, après il lui reste plus rien. Alors celui-là qui va dans la Avodat Hashem, ce qu'il a reçu dès sa naissance, son âme, son argent, il l'investit, il le fructifie, alors il ne prend pas tout de suite. Mais là, on regarde autre chose maintenant. On Hein? voit comment on doit se comporter. Enfin, on ne met pas en garde. Ici, on regarde comment on doit se comporter dans la vie. Aïnyan Amour, Sheligia, Bederer, Memela. Ce qu'on a dit ici, que la fatigue, c'est Bederer, Memela. C'est une façon automatique. Yeshno Gam Beprina Nalit Yoter. On la trouve aussi dans un degré plus haut. L'obisuk Bedvarim Gashmim. Pas dans le travail matériel. Qui im ba'avodat Hashem, mais même dans le service de Dieu. Vegam kan ma'aved davarze shel yegia memela tikun lechet ha'egel. Et même à ce degré-là, la yegia memela, c'est-à-dire qu'on ne se fatigue pas trop, c'est de soi-même. Alors dans ce cas-là, ça aussi c'est une réparation pour la faute du Vaudan. Esber advarim. On va expliquer. A Mishnah Omeret, la Mishnah nous dit Al tiyu ke'avadim ameshamshim et arav almenat lekabel pras. Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent le maître pour recevoir une récompense. Yesh ofan shel avodat Hashem, shalom et Torah mekem mitzvot, osezot bishum shur chash noam. Il y a comme ça un degré de service de Dieu. Que celui qui est déjà pas mal, hein, que celui qui étudie la Torah et fait les mitzvot, il le fait parce qu'il ressent un plaisir. Arrivez tout méticoute, c'est doux d'étudier la Torah et de faire le mitzvot. D'avoir zenikra, almenat le kabel pras. Ça veut dire qu'on a un serviteur qui sert le maître pour avoir une récompense. On a la douceur, la beauté, tout ça. Tachlit, avodahi, mais qu'est-ce que c'est la belle avoda? La avoda complète, le but ultime. Shelo almenat le kabel pras. Ce n'est pas pour avoir une récompense. Klomar, c'est-à-dire, lo mishum arivut, pas pour la douceur. Et là, mishum kabbalatol malchut shamayim. Mais uniquement parce qu'on est soumis à Dieu. Mishum aratzon levatset ratzon elyon. Uniquement parce qu'on veut accomplir la volonté de Dieu, sans rechercher ni le bien ni la douceur. La reine nikra dava yegia bederech memela. C'est pour ça que ça s'appelle yegia, une fatigue bederech memela automatique. On va expliquer.
Yegia d'abord, la fatigue. Qui eina asya mipne arivut veoneg. La fatigue n'est pas parce que quand on est en train de faire, c'est pas parce que c'est doux, parce qu'on a un plaisir. C'est yegia, comme on a dit, une fatigue. Maintenant, bederech memeila, c'est-à-dire qui avoda novat meregesh veoneg vechulu, parce que quand la avoda, quand le service de Dieu vient du sentiment, du plaisir, etc. Aloula adam litot, un homme peut se tromper. Il a du plaisir, il dit alors comment je réussis? Parce que moi je suis le plus fort, j'y arrive tout seul. Pourquoi il arrive tout seul? Il étudie, il fait les mitzvot. Parce que Dieu lui a donné des qualités intellectuelles, il peut bien étudier, il a donné des bonnes midot, il peut faire les mitzvot. Donc l'homme est Torah, noten zaka, il étudie la Torah, il donne la zaka. La mitzvot, c'est-à-dire tasser. Et alors, à ce moment-là, il fait avec un patard. Veiluk chez Osezot mishum kabbalatol. Mais quand il le fait par kabbalatol, margishu bemitziut emitit chez einze bekochatzmo. Alors il ressent vraiment que c'est pas lui qui fait tout ça. Kim besaita dishmaya. C'est Dieu qui l'aide. Tasser avec un tseret. Kmamar Azal, comme les Chachamim nous enseignent. Pitroli kechudo shel machat. Ouvrez-moi comme le chat d'une aiguille. Vani evateach lachem ki pitro shel ulam. Et moi je vous ouvrirai comme les portes du palais. Masav shel adam eina mela kechudo shel machat. Tous les actes de l'homme, toutes ses actions, tout ce qu'il peut faire de grand, de beau, c'est comme le chat d'une aiguille. Ve'ai karba milmala. Le principal vient d'en haut. Vani evateach. Et moi je vous ouvre. Yeter encore plus que ça. Même la préparation à l'accomplissement des mitzvot vient de Dieu. Comme disent les Chachamim à propos du pasuk, qui m'a précédé, je vais le payer. Qui m'a fait une balustrade autour de toi, si je ne lui ai pas donné un toit. Qui a fait pour moi des tzitzit sans que je lui ai donné d'abord un talit. Mishumka, pour cette raison-là. Nikra davar bederach memeila. C'est pour ça que ça s'appelait bederach memeila. Dogmat apirouche hasheni amolel, les gabek, on a dit avant. Sheken, Adam, chashelu avodato shelo uzgu kol advarim. Parce que l'homme ressent que c'est pas par sa avoda, pas par son effort, que tout ça a été obtenu. Ava avodato shelo, ira keli. Tout ce qu'il fait, c'est seulement un keli, vetsinor, levanie, vatea, un keli, un canal, pour le fait que Dieu va lui ouvrir. La chose se fait d'elle-même. Et même ça, c'est une réparation de la faute du Vaudor, la faute d'Avodazara. Advarim yuvnu al pi hayadua, shechet haegel ou inyan chet hatzedat. On va le comprendre en relevant que la faute du Hegel, ça correspond à la faute de Adam Arishon, de Etzadat. Kmamar Azal, comme les Chamim disent, Shebeshat chet Etzadat, yarda zuama leolam. Que quand les Juifs ont fait la faute quand Adam Arishon a fait la faute de l'arbre de la connaissance, alors il y a une impureté qui est tombée dans le monde. Au Beshat Matan Torah Pascal Azuama. Au moment de Matan Torah, cette impureté-là a disparu. Beshat Chet Haegel Chazra. Mais quand ils ont fait le Chet Haegel, il est revenu. Fi Shiadoua ya Chet Etzadat Chet Shel Argasha Atzmit. Comme c'est connu. La faute du Etzadat, d'Adam Arishon, c'était la faute d'un sentiment, d'un ressenti personnel. Il voulait quelque chose. Qu'un mot, comme fait marquer, on le voit dans les psukim. La femme a vu que l'arbre était bon à manger. Et qui c'est un plaisir pour les yeux. Trouchat arrivou, ils ont senti que c'était doux. Ça veut dire qu'ils ont senti quelque chose par eux-mêmes pour eux-mêmes. Tikkun la davar, comment on peut réparer ça? Yegia. En se fatiguant, bederach memeila, bemakom ergesh, sricha liot yigia, au lieu d'un sentiment personnel, il doit avoir la fatigue, kabbalatol, soumet à Dieu, ou makom marshava, shebekocho, votsem yado, asaet achayelaze,
et à la place de la pensée que c'est par sa propre force qu'il a réussi, il doit y avoir l'idée de B'derach Mamela, ça se fait de soi-même. Léor kol amour, yuvan gam aneemar bekatu, vayakel Moshe et kol adad Israël, velo kefi aragil vayomer. Maintenant, on peut comprendre pourquoi la Torah, la paracha commence par le mot vayakel pour introduire Moshe. Et pourquoi pas vayomer? Kevan shayazel et machat yom kippourim. C'était le lendemain de Yom Kippour. Al kapara la egel shir zir et azuamat chet et tzedat. La kapara sur la faute du veau d'or qui a fait revenir l'impureté dans le monde. C'est quoi la kapara? Il fallait ramener le monde à son état comme il était avant la faute. Sheken olam al milion nivra, puisque le monde a été créé parfait. Vare, tachlit akavanahi. Or, qu'est-ce que c'est le but de la création? Goy echad baaretz. C'est le peuple, pas le peuple unique sur la terre, c'est le but de la création, mais au sens profond, le peuple du echad sur la terre, c'est-à-dire le peuple qui fait demeurer le Dieu echad dans le monde. La sot reshut ayachid, faire du monde qui est le reshut arabim, le domaine des plusieurs, de toutes les oppositions, en faire reshut ayachid, le domaine de l'unique, le domaine de Dieu. Dire aloïd bara bedvarim agashmim dafka, c'est-à-dire la demeure de Dieu dans les choses matérielles. Dire arduto vatsmuto yidbarer, la demeure pour l'unité de Dieu, pour l'essence de Dieu. Les shemka chaya vayakel Moshe. C'est ça que Moshe fait. 2 minutes, on finit. Vayakel Moshe. S'il y a eu pour ça, vayakel Moshe. Moshe a rassemblé. Ou ikil vekines et kol advarim el ardut haemidit. Qu'est-ce qu'il a rassemblé? Pas les Juifs simplement. Il a rassemblé toutes les choses matérielles pour en faire un élément de l'unité de Dieu. Et comme tout ce qui existe dans l'univers et correspond à 3 degrés différents. Olam, Shana, Nefesh. Le monde, le temps, l'âme. Le monde, l'espace, si on veut. La Shana, l'année, le temps. Et Nefesh, l'âme, l'homme. Nimnim gam pasuk, bepasukze kol shloshet inyanim. On voit que dans le pasuk, on cite ce premier pasuk de la paracha, Ele Advarim. Tous les 3 points sont là en allusion. Ele Advarim, qu'est-ce que c'est Ele Advarim? Lam et tet mlachot, c'est 39 travaux de base. Parce que c'est de Ele Advarim qu'on apprend qu'ils sont 39 par Gematria. C'est-à-dire klal inyane olam, tous les sujets du monde. Bechol moshvotechem, dans toutes vos résidences. C'est klalut hamakom, c'est le lieu en général, olam, le monde. Kol adad Israël, toute la communauté des Bnei Israël, klal hanefesh, et toutes les âmes. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Sheshet yamim teasem lacha, uvayom hashvi shabbat shabbaton, klal azman, 6 jours, le travail se fera, et le 7e jour, Shabbat Shabbaton, c'est-à-dire le Zman, le temps. Kinus kol ha'inyanim l'ardut emitit efshari bekocho shel Moshe. Rassembler tout dans l'unité véritable de Dieu. Ça, c'est possible par la force de Moshe. Mishum chez Moshe. Pourquoi Moshe? Parce que Moshe ou Mishmita Rishona. Moshe, il vient de la toute première création de Dieu, c'est-à-dire les Malam Ishtal Shelut. Il vient d'un degré plus haut que tout l'enchaînement des mondes. C'est pour ça qu'il peut rassembler tout dans l'unité de Dieu. Car mais c'est pas seulement pour le Moshe historique ce qu'on vient de dire, mais c'est aussi pour le Moshe qui se trouve, le degré de Moshe qui se trouve à l'intérieur de chaque juif. Les filles à Mousbar Betania, Beinyan, En Legabe Moshe, Milta Zotarti, comme c'est expliqué dans le Tanya. Le Tanya pose une question. Il faisait une question des Chachamim en réalité. Moshe, il demande aux Juifs dans le Chumash, un peu plus loin, il demande Ma, vaye le Kocha, Shoel Mima, mais qu'est-ce que Dieu te demande? Kim le Yira et Hashem Elokecha. S'il manque de le craindre. Comme si, il a une formulation qui est comme s'il demandait, c'est rien, qu'on vous demande rien finalement que de craindre Dieu. Alors les Chachamim posent la question, bien sûr, dans la Gemara. Et ils disent, mais le Yirat Hashem, est-ce que la crainte de Dieu, c'est une petite chose pour que Moshe parle comme ça? Et ils répondent, oui, les Gabé Moshe, pour Moshe, c'est une petite chose, c'est pour ça qu'il veut parler comme ça.
Le Tanya relève tout ce passage et il demande, bon, mais Moshe, là, il parle aux Juifs, il ne se parle pas à lui-même. Alors pour lui, d'accord, c'est une petite chose, on comprend à son niveau. Mais pour les Juifs, c'est une grande chose. Donc on a de nouveau la question. Alors le Tanya répond, non, les Chachamim veulent dire plus profondément. Pour le degré de Moshe Rabbeinu qui se trouve dans chaque Juif, Bilta Zotarti, c'est une petite chose. Donc c'est pareil ici. Réunir tout dans l'unité de Dieu, c'est possible pour le Moshe qui est en chacun. À l'idée Avodazo, par cette Avoda-là, mais vous êtes Tachlit Akavana Shlabria. On accomplit le but de la création. Shir Zeret, Liot Kfisha Ita Lifnachet, qui redevient comme elle était avant la faute. Olam al Nivra, l'homme a été créé, le monde, pardon, a été créé parfait. Veshlemut Adavar Begaloui. Et la plénitude de tout ça qu'on verra, c'est Yelatit, ce sera comme Asher va venir. Comme Amar Razal, comme les Chachamim ont dit, Samar Shabbat Mlechet Mishkan, on a mis ensemble dans la paracha le Shabbat avec la construction du Mishkan, al Shalida Vodazu Yebinyan Bet Amigdash Ashlishi Bimera Biamenu, parce que par cette avoda-là, de prendre le monde pour ce qu'il est et de se mettre dans sa vraie place, alors on aura très bientôt la construction du troisième Bet Amigdash rapidement de nos jours. On peut répondre à des questions. Ok, bien sûr. d'accord. Super. Oui, oui. Ma question, alors, ma question d'avant, en fait, je me posais la question, est-ce que c'était déjà le plan? Bon, c'est sûr que c'était une possibilité puisque c'est le cas. Mais est-ce que Hachem, c'était déjà prédestiné comme quoi les Avodazara, ils auraient une telle place dans l'histoire, quoi? Parce que quand même, c'est pas une petite chose. Il y a la plupart de l'humanité l'ont fait, même dans la maîtrise de tout ça et tout. C'est quelque chose de très voilà, on peut pas passer à côté, quoi. Voilà. Alors, est-ce que c'était dans le plan d'Hachem qui est la Vodazara qui soit autant important? L'homme est libre, l'homme fait ce qu'il veut. Dieu a laissé tout le monde libre. Parce que lui, il a voulu, vous avez dit qu'il a voulu l'unité, qui est son service et tout ça. Mais est-ce que c'était Il a voulu- possible que si les humains ils se seraient comportés d'une autre façon, ben, on n'aurait pas eu tout ça dans l'histoire? Ou est-ce que c'était obligatoire? Non, ça dépend de l'homme. Ça dépend de l'homme. Mais Absolument. alors peut-être, j'ai pensé, parce que j'ai lu l'autre fois dans le truc de la Lune et tout ça, bénédiction de la Lune et tout, et ils ont voulu plus et tout. Alors peut-être que finalement, le fait qu'il y ait une telle place dans la Vodazara, c'est un bien pour Bon, Israël. on va laisser la Vodazara, maintenant que le service de Dieu est le sujet. faut régler le problème. C'est bien. D'accord. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on se dit à lundi, Bezrat Hashem, pour la suite du premier degré. Shabbos.